Vous avez beaucoup trop d'idées dans votre tête? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 324. Bon, j'espère que vous avez la grande forme, la bonne patate, que tout va bien pour vous. Et oui, les idées dans la tête, on en a tous un petit peu. Et puis parfois, on a l'impression qu'on a toujours des nouvelles idées, qu'on n'arrive pas à les concrétiser. C'est ainsi. Aujourd'hui, c'est un épisode Ask Bertrand, parce que j'ai reçu une question de Max, qui a une question assez intéressante, même si je suis pas certain d'avoir compris à 100% la tournure, donc je vais y répondre à ma manière. Il me dit: bonjour Bertrand, je voudrais savoir quoi dire dans des vidéos ou textes quand on n'a pas de connaissances particulières dans aucun domaine, et surtout comment le dire. Je suppose qu'il existe des méthodes, des astuces, des attitudes à appliquer. J'attends ta réponse en espérant en apprendre plus, surtout ça, clairement et simplement. Je ne te cache pas que j'aimerais que tout cela puisse se concrétiser sans aucune prise de tête. Salut Max, donc j'avoue que le sans aucune prise de tête me semble impossible, voilà, c'est clair. Je voudrais d'abord commencer par ça, parce que c'est vrai que la création, c'est pas toujours facile, elle impose des questionnements, et il y a le sans prise de tête, pour moi, n'existe pas, et à bout d'un moment, on a toujours ce côté de comment je vais pouvoir le dire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quel sujet je prends, etc. C'est pas si simple que ça, et en fait, c'est une question qui mériterait je pense des réponses assez longues, mais je me rends compte en fait que c'est une question qui vient qui vient taper sur plein d'épisodes que j'ai pu faire par le passé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer une méthode, Max, pour essayer de répondre aux différents points de ta question. D'abord, un premier élément, c'est le choix du sujet, parce que tu dis que finalement tu n'as aucune connaissance particulière dans aucun domaine, ce que j'ai pour moi un peu de mal à croire. Alors attention, on peut ne pas être passionné par un sujet, mais il y a des sujets qui t'intéressent, donc il faut commencer par trouver un sujet qui t'intéresse, et je dis pas qui passionne, mais qui t'intéresse au point de vouloir en parler, vouloir faire des recherches, lire, vouloir partager des choses dessus. La passion viendra après. Moi, il y a des sujets dont je parle qui m'étaient totalement inconnus il y a quelques mois, quelques années. En commençant à m'y intéresser, j'ai découvert de nouvelles choses, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on peut se passionner pour les choses comme ça, ou ne pas se passionner, tout simplement, mais avoir envie de découvrir des nouvelles choses, avoir envie de lire des nouvelles choses, avoir envie de les expliquer et de tester des choses. Et dans ce cas-là, le sujet s'impose petit à petit comme être un sujet récurrent. La deuxième point de la méthode, c'est que il me semble que ton sujet que tu pourrais cerner, il faut que tu te dises que tu vas expliquer ça à un ami qui ne connaît rien et que tu veux convaincre. Tu veux lui expliquer un truc, tu veux lui convaincre que c'est une chose bien, tu veux le convaincre que c'est facile à faire, tu veux le convaincre que c'est important de le faire pour lui, mais tu veux expliquer un élément de ton sujet, de ça, quelque chose qui t'intéresse, et tu veux lui expliquer sous un angle qui, toi, te semble plus pertinent pour le convaincre de quelque chose. C'est aussi la méthode expliquée dans l'épisode 313 avec le canard jaune, je parle là d'un ami, mais quelque part, expliquer quelque chose à un canard jaune ou à un ami, c'est un petit peu la même chose, sauf l'ami en général il répond, le canard jaune beaucoup moins, mais dans l'idée c'est de dire, je vais expliquer ça à quelqu'un, et je veux lui expliquer, mais vraiment à haute voix, très clairement. Alors surtout toi, tu parles de vidéo. Je vais te donner un exemple qui est assez intéressant. Ces 3 derniers jours, j'ai fait une formation avec des étudiants. Je les ai fait travailler sur la réalisation d'un site internet. Et là, j'ai un étudiant qui s'exclame, qui n'y comprend rien, que ce n'est pas pour lui, que ça va pas. Alors une étudiante qui était à côté lui propose son aide, il s'installe à côté de lui et lui dit qu'est-ce que t'arrives pas à faire, dis-moi et je vais essayer de t'expliquer. Au bout de quelques minutes, elle s'exclame à son tour un truc du style en t'expliquant ça, j'ai compris comment faire un truc que je n'arrivais pas à faire. Pourquoi ? Parce que apprendre a toujours 2 sens. Former a toujours 2 sens. On apprend des choses soi-même et on apprend aux autres. Et les 2 notions sont liées. On apprend mieux quand on apprend aux autres. Expliquer, reformuler des idées oblige à réfléchir différemment. Comme je disais dans l'épisode 88, les 2 expériences d'apprendre et apprendre sont complémentaires et vous permettent de progresser. Surtout en plus que là, vous voyez dans cet exemple-là, ces 2 étudiants ensemble, c'est pas comme si moi en tant que formateur, enseignant, j'expliquais ça à l'élève. Et quand tu te places dans la situation de expliquer ça à un ami, on est dans ce qu'on est pair à pair. On retient mieux quand c'est un ami, un autre élève qui nous apprend ça, plutôt que quand c'est une personne que l'on connaît moins. Et donc, si tu te places en disant je vais expliquer ça à un ami, tu vas te placer dans un système où finalement, ce sera plus facile de le faire et ce sera plus facile pour la personne aussi de comprendre.
Ensuite, vraiment, hein, j'ai sur cette histoire d'un ami, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que tu casses la barrière. En fait, tu casses la barrière de t'adresser à des lecteurs inconnus. En fait, là, en parlant, t'imagines que tu parles à un ami, tu peux même mettre la photo, tu peux t'imaginer que tu lui parles à lui, que vous êtes à la terrasse d'un café, que vous êtes, je sais pas, ou chez vous, que t'es chez toi, dans le salon, etc. Mais bref, que vous avez une discussion tranquillou, et que tu vas lui expliquer quelque chose. Et finalement, tu casses cette barrière-là de dire je vais m'exprimer à des gens que je ne connais pas, je ne sais pas qui va regarder, je sais pas trop qui va regarder ça. Là, tu dis bon bah voilà, je parle, je sais pas, tu peux l'appeler Pierre, et à Pierre, je vais expliquer le sujet, je vais lui expliquer un truc, et vraiment, mais très naturellement, tranquillement, avec des mots que lui connaît, des expressions qu'il connaît, des choses qu'on a vécues ensemble, vous voyez, des choses, des sentiments, etc. Mais ce qui me semble important, c'est que dans cette discussion avec un ami, tu vas lui expliquer très sincèrement, avec beaucoup d'authenticité, comme on dit, mais l'authenticité, c'est la sincérité. Donc très sincèrement, ce que tu as appris, un truc qui t'intéresse, que tu as vécu, que tu as testé, que tu as expérimenté, tu vas lui dire je suis pas certain, il y a des trucs, je n'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris, voilà ce que j'en sais. Et ça, voilà, t'as pas besoin de te positionner comme un expert, tu as besoin finalement de te positionner comme quelqu'un qui veut aider quelqu'un d'autre. Et vraiment, je reviens sur cette notion-là, parce que quand je dis qui n'y connaît rien, c'est qu'en fait, j'avais expliqué ça dans l'épisode 272 sur l'état d'esprit du débutant. Vous n'avez pas besoin de tout connaître pour faire du contenu, le simple fait de s'intéresser un peu à un sujet vous apporte une connaissance supérieure à 90% des gens sur ce sujet-là, et même j'ai envie de dire à 100% des gens qui n'y sont vraiment jamais intéressés. Autrement dit, Max, tu n'as pas besoin de vouloir en mettre plein la vue, de faire des centaines d'heures de recherche avant de commencer à en parler. Si c'est un sujet que tu connais bien, ce sera simple de l'expliquer en faisant comprendre l'essentiel. Si c'est un sujet que tu connais mal, qui commence à t'intéresser, bien sûr, tu as besoin de te documenter, mais pas forcément pendant des mois. Surtout, tu dois apprendre par toi-même comment faire les choses, les tester, essayer, dire comment tu as fait, ce que tu as lu, ce que tu as vu, ce que tu as compris, ce que tu as pu ne pas comprendre, et te dire j'ai pas compris ça, j'ai essayé de mieux le comprendre, j'ai essayé de faire des choses. Vraiment d'être assez transparent là-dessus, parce que finalement ça te dégage aussi de cette position où on dit je veux montrer être celui qui connaît tout là-dessus, d'être l'expert. Et en fait, il y a rarement quelqu'un qui est vraiment l'expert d'un sujet, et en fait on cherche pas un expert, on cherche quelqu'un qui a résolu ce problème-là, qui a un petit peu avancé sur le sujet. Donc, tu peux te positionner dans cette truc-là en disant, voilà, moi ce que j'ai fait, voici ce que j'ai testé, voici où j'en suis. Et en fait, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode 181 sur la documentation de son chemin vers l'expertise. En fait, ça s'explique assez bien, hein. Par exemple, pour ce podcast, je fais des recherches pour compléter ce que je sais, je fais des expérimentations, des tests, des lectures, je me dis, tiens, il y a un truc que je maîtrise pas trop bien, ou on me pose des questions sur un sujet, je suis pas très certain, faut que je refasse des tests. Vous voyez, par exemple, sur Instagram, très clairement, hier on me pose une question, je dis, attendez, on va le tester ensemble. Voilà, très clairement. Et mais ça, si on me pose la question, par exemple, par mail, je vais faire un test, et ensuite je vais dire, voilà, d'après mes tests, voici ce qui se passe, c'est à tester, tu peux essayer ça, et ça, et ça, et ça. Et en fait, ça dégage de ce côté expert, et en disant, voilà moi comment je vois les choses, essaye de faire ça, regarde comment tu peux faire ça, voici moi ce que j'ai essayé, voici ce qui a fonctionné pour moi, et voici comment tu pourrais envisager les choses. C'est ce que je fais dans le podcast, c'est ce que je fais au quotidien. Au quotidien, je lis des livres, je suis des formations, je fais des essais, je mets des choses sur mon blog, sur mes chaînes YouTube, podcasts, etc. pour justement voir comment ça fonctionne et comment aussi je peux progresser moi et comment ensuite je peux vous l'expliquer. Ensuite, à mon sens, je l'ai dit dès le départ un petit peu, tu dois choisir un angle. Veux-tu informer sur le sujet, un peu à façon Wikipédia, mais sans être Wikipédia, mais veux-tu informer juste sur le sujet, ou veux-tu inspirer les gens à faire finalement ce que tu fais, Max, hein. C'était le sens de l'épisode 263. Tu peux avoir des sujets qui sont purement informatifs et tu as des sujets qui sont inspirants. Et on peut un peu les mixer. Qu'est-ce que je veux dire par inspirer les gens à faire ce que tu as déjà fait? Si par exemple tu veux leur expliquer, tu vas dire je m'intéresse à l'escalade. Je suis pas forcément fort en escalade, hein, mais je m'intéresse un petit peu à l'escalade, j'ai commencé à en faire un petit peu sur des murs, etc.
tu peux très bien commencer à expliquer en fait comment tu as démarré dans l'escalade, et leur dire voilà, moi ça me semblait compliqué, mais j'ai commencé à faire de l'escalade. J'ai commencé à faire ça, monter sur un bloc qui faisait 2 mètres, après j'ai commencé à faire ça, etc. Et en leur disant bah voilà, vous pouvez essayer, voici comment vous pouvez essayer, etc. Ça va les inspirer, c'est de faire la même chose. Un contenu purement informatif, ce serait de dire, bon bah voilà comment ça fonctionne, voici comment on met la prise des doigts, comment est-ce qu'on met un baudrier, etc. Voilà un petit peu les sens entre les deux types de contenus. Suivant l'angle que tu vas choisir, tu ne vas pas utiliser les mêmes mots, les mêmes expressions, tu vas pas faire la même chose, très clairement. Si on prend l'escalade, tu vas dire voici comment se lancer dans l'escalade, tu vas expliquer certaines choses. Si tu veux expliquer une prise, tu vas le faire de manière différente et même peut-être choisir un média différent entre le texte, la vidéo, l'audio, la photo, tu vas faire des choses différemment. Mais surtout, je pense, Max, que tu dois t'entraîner. La première fois n'est jamais facile, la seconde un peu plus, et la troisième sera encore plus facile, et la 10e encore plus, et la 100e encore plus. Quand je fais des formations, des conférences, je sais qu'elles s'améliorent avec la répétition. Parfois, je trouve une métaphore, une image qui parle à mon public, qui les fait réagir. Des fois, voilà, ça vient même comme ça, en plein milieu. Hier, je disais dans les formations, il y a un moment donné, je disais quelque chose que j'ai pas forcément dit à d'autres gens avant, etc. Et je me rends compte qu'en face, ça tilte. Et je me dis, ah bah tiens, là j'ai trouvé un moyen de faire tilter ces élèves-là, ces personnes-là, sur le sujet qui les intéresse. J'ai trouvé la bonne image, la bonne métaphore, la bonne manière de leur présenter le sujet. Je le note, je modifie mes supports, je note ça. Je me dis, bah la prochaine fois que tu dois reparler de ça, voici une manière de le faire. La réaction des premières personnes me permet de faire évoluer pour les personnes suivantes. C'est pareil sur les billets de blog, c'est pareil sur les vidéos, c'est pareil sur les podcasts. La question que tu poses me dit, bon, moi tiens, ça veut dire qu'il faut que je me repose la question de certaines choses. Il y a peut-être des choses que je peux expliquer différemment, il y a peut-être des choses sur lesquelles je dois réfléchir. Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur un sujet quand on n'est pas passionné? Comment on peut choisir le sujet, par exemple? Il y a des choses que j'avais racontées dans certains épisodes, et là j'ai pas à remonter toutes les archives, mais en fait je sais qu'il y a d'autres épisodes qui parlent de ça. C'est aussi un petit peu l'essence de ce que je suis en train d'essayer de faire avec mon livre. C'est-à-dire de reprendre plein d'épisodes, reprendre plein de contenus, reprendre plein de pratiques, et me dire, bah maintenant, je vais réorganiser tout ça, je vais restructurer ça. C'est aussi ce que je vais faire dans le podcast, je vais restructurer un petit peu les épisodes pour essayer de les classer dans des grandes catégories, car finalement au départ, j'étais parti sur un angle, et puis au fur et à mesure d'en faire, ça évolue. Mais créer du contenu, c'est avant tout de l'entraînement, c'est avant tout, oser créer la première fois, puis publier ça, puis voir un petit peu les réactions, ou essayer de susciter des réactions, et puis en fonction de ce qu'on a appris, de ce qu'on a testé, etc., on recommence, et on recommence une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Vous voyez, aujourd'hui, c'est juste l'épisode 324, j'avais dit, oui, 324, j'avais pas imaginé, il y a 1 an et demi, quand je me lançais dedans, que je ferais 324 épisodes du podcast. Je savais même pas combien j'en ferais. Au départ, j'étais parti sur, je vais faire 3 semaines de podcast, 21 épisodes, et j'en suis à 324, voilà, et au fur et à mesure, il y a des nouvelles idées qui viennent, il y a des nouvelles choses qui viennent, des nouvelles façons de le faire. Je change petit à petit les choses que je fais des nouvelles choses, et c'est ainsi. Quand on n'a pas l'habitude de faire des vidéos ou du podcast, c'est des formats dont on n'a pas souvent l'habitude, par exemple, au départ, c'est un peu compliqué. Il faut beaucoup s'entraîner, il faut être à l'aise, on n'ose pas le faire, on se trouve jamais bien, on n'aime pas sa voix, on n'aime pas se regarder, etc. Mais pourtant, il faut le faire, c'est un cap pour le faire. Quand on fait du texte, c'est un peu plus facile parce que on peut le relire indéfiniment, j'ai envie de dire, et presque trop indéfiniment, puisque finalement, à force de relire, on finit par retailler, par rallonger, etc. Et ne jamais être vraiment satisfait, il y a juste à un moment donné, il faut savoir mettre un point et dire, ce coup-là, je diffuse, je publie, et le texte, on peut le remodifier. La vidéo, une fois qu'elle est faite, enregistrée, montée, on peut plus la remodifier si facilement que ça, faut la republier, ça fait faire une nouvelle vidéo, etc. Du texte, un billet de blog est toujours modifiable. Donc, on a des choses un petit peu différentes. Suivant le format que tu vas choisir, il faudra plus ou moins d'entraînement, tu faudras plus ou moins de temps pour être à l'aise. Je le redis, la première fois n'est jamais simple, mais la deuxième est un peu plus facile, la troisième encore plus, et ça c'est de l'entraînement. Je le dis tout le temps, la création de contenu c'est avant tout un marathon, c'est pas un sprint, c'est pas je fais un contenu et puis c'est terminé. Non, c'est je commence par faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et au fur et à mesure, j'arrive à trouver le sujet, l'angle, et vraiment la manière de le faire, et vraiment j'arrive à affiner ce que j'ai envie de faire, mais la première fois, on tombe jamais vraiment exactement sur ce qu'on veut faire. Voilà Max, c'était mes pistes pour répondre à ta question. Je pense avoir fait un bon tour et c'est vrai que ça mériterait peut-être aussi, je me dis,
Il y a peut-être d'autres épisodes qui pourront en parler, mais si tu cherches dans les archives, tu vas retrouver d'autres informations, d'autres éléments qui pourraient continuer à répondre à tes questions. Moi, c'est vrai, je suis en train de les reclasser. Je vais faire une grande mind map avec tous les épisodes pour les reclasser dans les catégories. Je vais faire une dizaine de catégories parce que effectivement, à force de créer des épisodes, ça devient très riche. Et au bout d'un moment, comment est-ce qu'on retrouve tout ça? Vous voyez, ce genre de questions, franchement, ça m'amène à revoir mes archives d'une manière différente. Donc, merci Max pour ta question, vraiment, qui m'a permis encore une fois de faire un petit pas dans la progression. Je vous rappelle à tous et à toutes, ou à toutes et à tous plutôt, que vous pouvez vous aussi poser vos questions, c'est la rubrique Ask Bertrand, alors plusieurs manières de le faire. Max est passé par le formulaire de contact sur le site. Très simplement, vous allez sur votrecoachweb.com, vous avez un formulaire de contact, un formulaire de questions, ce que j'appelle le répondeur. Vous pouvez poser votre question en audio, vous pouvez poser votre question en texte. Vous pouvez aussi le faire par les réseaux sociaux, par les stories sur Instagram, etc. Par le forum aussi, club.votrecoachweb. Et puis, je rappelle à ceux qui sont patrons, ceux qui soutiennent le podcast par Patreon, que leurs questions à eux sont prioritaires. Voilà, s'il y a une question qui déboule, j'ai envie de dire dans la journée ou presque, j'y répondrai pratiquement le lendemain, mais je mettrai moins de temps à répondre, je les passe en priorité quand j'ai des questions. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, c'est aussi comme ça que finalement on fait progresser le podcast, qu'on progresse tous ensemble, parce que finalement moi ça m'amène à me poser moi des questions pour vous répondre, et puis je suis certain que la question que vous posez, c'est une question qu'il y a plein d'autres personnes qui se posent, donc il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions qui méritent qu'on réfléchisse dessus et qu'on cherche une bonne réponse. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que d'avoir des nouvelles idées, de créer, de noter des choses, c'est comme ça qu'on progresse. Ciao ciao les créateurs.